Lorsqu'on ne trouve pas des morts, on s'affaiblit un peu. C'est pour ça qu'il nous arrive parfois d'aller très loin pour chercher des cadavres à profaner. Et vous n'êtes pas fatigué d'aller aussi loin à pied en un laps de temps aussi court, entre 23h et 3h du matin? On n'est pas fatigué, car le gris-gris maléfique qu'on a avec nous et l'esprit du mal qui nous guide nous emporte. C'est comme si on s'envolait. On est dans ta maison actuellement et je remarque qu'il y a 7 caisses, 7 bougies, 7 balais, 7 tabourets. Que signifie ce chiffre 7 pour vous? C'est un chiffre sacré et très important pour nous les Pamsavi. Dès qu'on a des objets, ils doivent être au nombre de 7. C'est de l'ail que vous attachez sur vos cheveux là, ça signifie quoi? C'est un gris-gris fait à base d'ail. Et ça s'arrête là. L'interview a été coupée. Elle est plus longue apparemment, mais j'arrive pas à trouver. Si je trouve, écoutez, on fera un update. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est quoi? Donc ce sont des personnes qui sortent la nuit contre leur gré, car elles sont victimes de la force, des charmes et des gris-gris qu'elles manipulent. Elles profanent des corps, elles dansent sur les tombeaux, elles dansent dans les caveaux, elles jouent avec des ossements, elles prennent des ossements de bébés. J'ai même entendu dire qu'elles préfèrent même, les sorcières préfèrent carrément les ossements de bébés aux ossements adultes. C'est flippant. Elle a pas mentionné la paralysie du sommeil, mais dans un autre témoignage que je vais vous raconter dans une prochaine vidéo, il y a une personne qui justement a été victime de paralysie. Mais sachez qu'à Madagascar, en fait, ce qui est commun, c'est que les Pamsavi sont l'une des raisons, des causes de paralysie du sommeil. Souvent, ce qu'on entend, c'est quand on n'arrive plus à bouger. C'est une sorcière, en fait, ils appellent ça Tsinjina Pamsavi, écrasée par une sorcière. Donc, quand on ne peut pas bouger, qu'on crie et tout, c'est qu'il y a une sorcière dehors. Voilà. Certains disent aussi que par exemple, s'il pleut, s'il crachine la journée alors qu'il fait soleil, c'est qu'il y a une sorcière qui est morte quelque part. Et l'histoire du poids de Bambara, c'est vraiment commun aussi. En tout cas, depuis toute petite, ce que j'entends, c'est que il faut avoir pas tout le temps sur soi, mais si on croise une sorcière, en fait, si on lui lance le poids de Bambara, elle est affaiblie, elle est paralysée. Et aussi, lorsqu'on entend la nuit, donc les cris du hibou, c'est un cri assez particulier. J'espère que je vais pouvoir le trouver pour vous le mettre en audio. Mais si on entend ça, ça veut dire qu'il y a une sorcière qui est dans le village, qui est dans la ville, dans le quartier, qui est là quelque part. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, même si c'est ce qu'on recherche. Moi, j'ai froid dans le dos, je sens que je vais pas vraiment dormir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez ou non? Moi, personnellement, je crois qu'il y a des sorcières et des sorciers, des Pamsavi, des personnes malveillantes qui veulent nuire aux gens. J'en ai pas encore croisé, je ne souhaite pas en croiser, j'espère ne jamais en croiser une. Les gars, j'ai tellement peur. Là, en fait, j'ai froid dans le dos et je suis pas au bout de mes peines parce que j'ai trouvé encore des témoignages sur d'autres entités très flippantes.